Plonger à 10 000 mètres sous terre, qu'est-ce que ça fait? Ou, et si vous creusiez jusqu'à 10 000 mètres de profondeur, que découvririez-vous? Avez-vous déjà imaginé ce qu'il se passerait si l'on creusait sans cesse vers les profondeurs de la Terre? En traversant la Terre, la roche, les vestiges et la croûte terrestre, quel voyage mystérieux et fascinant nous attendrait? Aujourd'hui, partons ensemble depuis la surface, pour une exploration verticale vers le cœur de notre planète. À 1 mètre sous terre. C'est le royaume des taupes. À 2 mètres. Reposent les humains depuis des générations. À 3 mètres. Les terriers des marmottes sauvages. Mignonnes mais parfois porteuses de la peste. À 4 mètres. La tombe du pharaon Toutankhamon. D'où serait née la légendaire malédiction. À 12 mètres. Le plus profond nid du redoutable crocodile du Nil. À 21 mètres. Les catacombes de Paris et leurs 6 millions de squelettes. À 40 mètres. La piscine la plus profonde du monde, paradis des apnéistes. À 85 mètres. La cité souterraine de Derinkuyu, Turquie. 1200 pièces pouvant accueillir 20 000 personnes. À 105 mètres. La station de métro la plus profonde au monde, Arsenalna, à Kiev. À 115 mètres. Le tunnel sous la Manche reliant l'Angleterre à la France. À 120 mètres. Les racines de figuier en Afrique du Sud, les plus profondes du monde. À 155 mètres. Le Sala Silvermine, hôtel le plus profond du monde. Une nuit coûte environ 500 €. À 212 mètres. Le parcours du marathon le plus profond du monde. À 240 mètres. La grotte de Naïka au Mexique. Remplie de cristaux géants et mortels sans combinaison spéciale. À 288 mètres. Le tunnel routier le plus profond du monde, LRD Hall, en Norvège. À 373 mètres. Le fond du lac Tianchi en Chine, d'où naît la légende du monstre du lac. À 392 mètres. Le puits de Woodingdean au Royaume-Uni. Creusé entièrement à la main en 6 ans. À 603 mètres. Le puits vertical le plus profond au monde. Une chute prendrait 11 secondes avant d'atteindre le fond. À 700 mètres. La mine de San José au Chili, 33 mineurs piégés pendant 69 jours. À 1160 mètres. Une caverne remplie de chauves-souris et de déchets nucléaires. À 1480 mètres. Là où furent détectés les premiers neutrinos solaires. Dans une ancienne mine d'or américaine. À 1642 mètres. Le point le plus profond du lac Baïkal en Russie. À 2400 mètres. Le plus profond laboratoire chinois. Utilisé pour étudier la matière noire de l'univers. À 3600 mètres. Habite un ver démoniaque, Alisphallobus mephisto. Le plus profond des organismes multicellulaires connus. À 6000 mètres. Des micro-organismes survivent encore. À 10 994 mètres. La fosse des Mariannes, le point le plus profond de la Terre. Même l'Everest y serait complètement submergé. À 12 262 mètres. Le forage super profond de Kola, URSS. Un trou de seulement 92 cm de diamètre. À 12 376 mètres. Le puits Z44. Le plus profond jamais creusé par l'homme. Plus profond que l'Everest Néo. Mais, ce n'est rien comparé aux 6371 km du rayon terrestre. Ce que nous avons exploré ne représente même pas 0,2% de notre planète. La vérité, c'est que notre connaissance de l'intérieur de la Terre repose encore sur des suppositions basées sur les ondes sismiques. Alors une question demeure. Au plus profond du noyau terrestre, existerait-il un monde inconnu, que personne n'a jamais imaginé? Si cette question vous intrigue, likez, abonnez-vous. Et restons ensemble pour explorer les mystères de notre planète. Sous 5 mètres. Profondeur maximale qu'un plongeur non équipé peut atteindre. Sous 20 mètres. Ici virevolte de petits poissons. Température agréable, oxygène abondant, c'est la zone euphotique. Les récifs coralliens y prospèrent. Sous 60 mètres. Le domaine des orques, prédateurs ultrasociaux et intelligents, au sommet de la chaîne alimentaire marine. Sous 70 mètres. Le royaume du récif marteau, le plus gros poisson vivant, jusqu'à 20 mètres de long et plus de 100 ans de vie. Sous 100 mètres. Profondeur limite atteinte par les apnéistes professionnels.
Sous 120 mètres. Habitat du géant poulpe du Pacifique. Avec une envergure de plus de 4 mètres, il change de couleur pour se camoufler parfaitement. Sous 150 mètres. 99% de la lumière solaire est déjà absorbée. À partir d'ici, l'océan devient sombre. Sous 200 mètres. La gros poisson ruban jaune, poisson osseux le plus long au monde, féroce est considéré comme l'ancêtre des serpents de mer. Sous 300 mètres. Le crabe araignée japonais vit ici, atteignant jusqu'à 4,2 mètres, le plus grand crustacé actuel. Sous 500 mètres. Profondeur maximale des baleines bleues. Plus de 30 mètres de long, dépassant 170 tonnes, les plus grands animaux connus. Sous 900 mètres. Les calmars géants hérissés. Les invertébrés les plus longs jusqu'à 20 mètres, très intelligents. Ils représentent une proie favorite du cachalot. Avec un peu de chance, tu pourrais assister à un combat spectaculaire. Sous 1300 mètres. Territoire du grand requin blanc. Son odorat ultrasensible lui permet de chasser dans l'obscurité. Le plus grand poisson carnassier. Sous 1500 mètres. C'est le domaine de la tortue luth, le plus grand des chéloniens capable de plonger aussi profondément. Sous 2000 mètres. Le poisson dragon des abysses chasse ici, grâce à un leurre lumineux et des dents acérées. Sous 2300 mètres. Le cachalot, plus grand odontocète, plonge à cette profondeur pour se nourrir de calamars géants. Sous 3000 mètres. Des récifs coralliens profonds s'y développent, abritant une diversité d'espèces et formant un écosystème essentiel. Sous 3700 mètres. Lieu du naufrage du Titanic, 1912. Plus de 1500 victimes. L'épave découverte 73 ans après. Sous 4500 mètres. Zone de chasse de l'anglerfish des abysses. Il attire ses proies avec une lumière au-dessus de sa tête et les dévore avec ses dents acérées. Sous 5000 mètres. Le poisson au croc noir évolue ici. Il peut engloutir des proies 2 fois plus grandes que lui, ses crocs sont terrifiants. Sous 8178 mètres. Le lion de mer des Mariannes, le poisson le plus profond découvert. Corps délicat mais capable de résister à une pression et un froid extrême. Dès qu'ils remontent, ils fond littéralement. Sous 11034 mètres. Le Challenger Deep, point le plus profond des océans. Pression 1000 fois supérieure, obscurité totale, température glaciale. Seuls 3 humains y sont allés. Pourtant, les scientifiques y ont trouvé une incroyable dentine géante. Elle appartiendrait au plus puissant prédateur marin jamais connu, le mégalodon. Ce colosse préhistorique, supposé disparu il y a 2,6 mâts, n'a laissé aucun fossile complet, sa disparition reste un mystère. Certains pensent qu'il existe toujours, évoluant silencieusement dans les profondeurs inédites. Après tout, sans exploration. Nous n'avons couvert qu'environ 5% des océans. Ainsi, en toute occasion. Portons toujours un regard rempli d'admiration envers l'océan. Si le temps pouvait revenir en arrière. À quel moment aimerais-tu retourner? Dans notre monde? Il existe une force invisible qui contrôle la vie et la mort et décide de la direction que tout prend. Si l'on considère l'entropie comme la fin de toute chose, alors le temps est le chemin entier qui relie le point de départ à la fin. Le temps est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas. Mais il s'écoule sans cesse. On pense tous qu'il est normal que le temps ne coule que dans un seul sens. Mais les scientifiques, eux, ne sont pas d'accord. Parce que la plupart des lois physiques restent vraies même si le temps s'inverse. Malheureusement, même aujourd'hui, nous n'avons aucun moyen de faire reculer le temps. Alors le temps a-t-il vraiment un début? Les scientifiques nous disent que le temps est apparu au moment du Big Bang. Mais avant cela, le temps existait-il? Et sous quelle forme? Peut-être que nous ne le saurons jamais. Depuis le Big Bang, l'univers ne cesse de s'étendre. De façon homogène. Dans toutes les directions. C'est ainsi que sont apparus le temps et l'espace. Ce qu'on appelle l'espace-temps. Il y a longtemps, beaucoup de scientifiques, y compris Einstein, pensaient que l'univers était fixe et infini. Mais avec les progrès de la science, et grâce au télescope Hubble, l'humanité a découvert. L'univers est en expansion permanente. Et sa vitesse ne ralentit pas. La relativité nous dit
Que la vitesse de la lumière est absolue. Mais que le temps et l'espace sont relatifs. Alors, pour ralentir le temps, il faudrait atteindre la vitesse de la lumière. Des scientifiques ont consacré leur vie entière à étudier le temps, espérant le ralentir. Mais le temps ne peut qu'être étiré. Il avance toujours vers l'avenir. Peu importe où tu es, ou sous quelle forme tu existes. L'entropie reste pour toujours. La force ultime de l'univers. Même le temps doit s'y soumettre. Le temps est le plus grand professeur de ce monde. Il donne de la douleur aux rêveurs et du bonheur aux créateurs. Une vie humaine dure en moyenne environ 79 ans. Soit environ 30 000 jours. Et maintenant, à cet instant précis. Quel âge as-tu? La vitesse à laquelle la vie s'écoule dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Autrefois, tu pensais que la mort était encore bien loin. Mais aujourd'hui, combien de temps te reste-t-il vraiment? Chacun de nous semble suivre un schéma tout tracé. Naître, apprendre, travailler, fonder une famille, vieillir, prendre sa retraite. Et finir par mourir. On dirait que nous n'avons jamais vraiment vécu. Selon notre propre volonté. En un clin d'œil, tout est terminé. Regarde en arrière. 4,6 milliards d'années d'histoire de la Terre. Jusqu'à notre civilisation d'aujourd'hui. À part plus de confort. À part une technologie plus avancée. Que reste-t-il de nous? En grandissant, les sourires qui illuminaient nos visages autrefois se sont effacés. Nous sommes devenus des machines à survivre, sans expression. Est-ce là la tragédie de l'humanité? Ou le progrès de notre société? Je pense que, au fond de chacun, se cache une réponse. Si vous êtes passionné par les mystères de l'univers, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine vidéo.